Depuis son élection, en décembre à Khartoum, le nouveau comité exécutif de l'Union panafricaine de la jeunesse, UPJ, a tenu sa première réunion du 6 au 7 avril 2018 à Bamako, capitale du Mali. Les travaux de cette réunion ont porté sur l'élaboration du plan d'action 2018 à 2020 de l'UPJ. Au cours de séances de travail importantes, certaines questions d'ordre organisationnel qui nécessitaient à tout prix des solutions ont trouvé des réponses idoines. Le comité exécutif de l'UPJ a notamment décidé d'engager des réformes institutionnelles et de nommer des commissaires. Après débat et délibération des points inscrits à l'ordre du jour à ces travaux, le comité exécutif a pris de grandes décisions de manière démocratique. Il s'agit notamment de la réforme de l'UPJ avec la mise en place d'une équipe d'experts avec le concours de l'Union africaine et des représentants des organisations membres de l'UPJ composées des États africains. D'ailleurs, un congrès extraordinaire de l'UPJ est envisagé au cours de l'année 2019 pour une révision statutaire. Il a été aussi décidé de procéder à la nomination de 6 commissaires de différentes régions africaines avec mission de renforcer le travail de l'UPJ. Francine Muyuba a fait le déplacement de Bamako pour assister personnellement aux travaux de la première réunion du comité exécutif de l'UPJ. À son arrivée, la présidente de l'UPJ a été vivement accueillie à l'aéroport international Modibo Keïta par le secrétaire général de l'UPJ et les membres du comité exécutif. Ouverte et présidée par le secrétaire général au ministère de la Jeunesse, représentant le ministre de la Jeunesse et porte-parole du gouvernement en déplacement, la cérémonie d'ouverture s'est bien passée. Ce qui a présagé au bon déroulement des travaux. Avant de quitter Bamako, la présidente de l'UPJ a conduit une délégation de son organisation auprès du ministre malien de la Jeunesse et porte-parole du gouvernement pour lui présenter ses civilités. Dans leurs échanges, le ministre a rassuré du soutien du président Ibrahim Boubacar Keïta et son peuple envers l'UPJ, notamment dans sa lourde mission au profit de la jeunesse africaine. Concernant la RDC, le comité exécutif de l'UPJ a vivement félicité le président de la République Joseph Kabila Kabange, l'Assemblée nationale, le Sénat et le gouvernement pour la ratification tant attendue de la Charte africaine de la jeunesse. À Bamako, le comité de l'UPJ a aussi adressé ses félicitations à la Commission électorale nationale et indépendante de la RDC, CENI, et au gouvernement pour les avancées significatives du processus électoral, tout en exhortant la jeunesse congolaise à soutenir ce processus en rejetant les manipulations politiciennes. La volonté du gouvernement soudanais à vouloir améliorer son soutien au siège de l'UPJ à Khartoum pour un bon fonctionnement a de même été saluée par le comité exécutif. Le président rwandais et président en exercice de l'Union africaine, Paul Kagame, le haut-réside Moussa Faki de la Commission de l'Union africaine et l'ensemble des États membres de l'Union africaine qui ont signé le traité de la zone de libre-échange continentale (ZLECA) ont aussi été remerciés par l'UPJ. En outre, reconnaissant le combat héroïque de Winnie Mandela pour la défense des droits des Noirs lors de l'apartheid en République sud-africaine, le comité exécutif de l'UPJ lui rendu des hommages mérités à la faveur de sa mort. Ce fichier audio a été créé par Panopre Basic, vous pouvez le télécharger sur www.panopret.com.